Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle vidéo. Alors, on est le 6 février et je souhaiterais juste vous parler, je ne sais pas si vous le savez ou vous ne le savez pas, de la journée mondiale sans smartphone et appareil numérique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, sachez que cette journée a été déjà instaurée depuis 2001. Donc, en 2001 déjà, on réfléchissait sur les conséquences négatives que pourrait avoir. Alors, c'est quoi le but de la journée mondiale sans téléphone portable? Son but, c'est uniquement de nous faire réfléchir sur la relation qu'on a, nous, vis-à-vis du téléphone portable et de smartphone, qui, de jour en jour, de plus en plus, devient envahissant dans notre vie. À cause, je dis bien à cause, de la téléphonie mobile et des portables, il n'y a plus de limite entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Vous l'avez certainement donc remarqué. Une étude scientifique a été faite qui dit que si une personne commence à partir de l'âge de 2 ans, ce qui est souvent le cas, à utiliser les smartphones, et si pour une durée normale de vie pour une femme ou pour un homme, donc la personne aura donc passé 20 ans de sa vie devant un téléphone portable. C'est-à-dire, pour une journée de 14 heures, c'est-à-dire on enlève 8 heures de sommeil et on enlève 2 heures pour manger, il nous restera une journée de 14 heures, l'utilisation d'un téléphone portable donc nous boufferait 20 ans de notre vie. 20 ans. Réfléchissez, pendant 20 ans de votre vie, vous ne faites que ça. Un usage excessif des portables et des appareils numériques a des conséquences négatives sur l'être humain. On va commencer par les conséquences physiques. Vous le savez très bien, quand on passe du temps devant un smartphone, on a d'abord le dos courbé, généralement comme ça, et la nuque comme ça, et la tête comme ça. Donc, ce qui provoque ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Voilà, j'y arrive. Donc, une mauvaise posture peut provoquer cela. Et moi, je sais de quoi je parle, parce qu'à un certain moment, si vous avez des problèmes au niveau du dos, des douleurs au niveau du dos, ou au niveau des cervicales, croyez-le, c'est que vous souffrez énormément. À force d'avoir la nuque comme ça devant le téléphone, donc pour provoquer un usage rapide du cartilage qui sépare les vertèbres cervicales. Donc il faut faire très attention. Donc au niveau des pouces, donc si vous faites longuement le téléphone portable, vous avez sans doute ressenti une fatigue au niveau des pouces. Et pas seulement les pouces, mais aussi donc les poignets et des mains. Deuxièmement, c'est que généralement, quand on fait les smartphones, on est tellement absorbé par ce dernier que cela peut provoquer, et ça provoque des déséquilibres alimentaires, avec toutes les conséquences sur le corps humain, telles que l'obésité. Cela est accentué encore par un manque d'exercice physique qui encore aggrave ce surpoids ou cette obésité. Une autre conséquence, c'est le trouble de sommeil. Et à mon avis, c'est le plus grave. Car quand vous êtes devant votre écran, avec la lumière bleue de l'écran, donc l'hormone qui nous prévient qu'il y a le sommeil est retardée, la mélatonine. Donc on éloigne l'heure de l'endormissement et de se mettre au lit. Le sommeil, rappelons-le, permet non seulement
de se concentrer sur les tâches qu'on va faire le lendemain. On va se reposer et physiquement et psychologiquement. Mais surtout, le sommeil permet de filtrer et de réorganiser tout ce qu'on a appris durant toute une journée. Or, si vous avez un sommeil perturbé et très court, donc ce qui fait on n'arrive plus à assimiler ce qu'on avait appris toute la journée, mais surtout le lendemain, on est fatigué et cette faculté cognitive se trouve diminuée. Je parle que de ça, parce que le sommeil a encore d'autres conséquences sur le cœur, sur beaucoup de choses, sur l'anxiété, sur la dépression. Bien, je ne rentre pas là-dedans. Donc, retenez juste ça, c'est que pour ceux qui conduisent, qui utilisent des machines, c'est encore beaucoup plus grave. Ça pourrait donc avoir des accidents de travail graves à cause du manque de sommeil. Et le manque de sommeil à cause du téléphone peut provoquer à la longue ce qu'on appelle une fatigue chronique. Et croyez-le, si vous tombez sur la fatigue chronique, eh bien vous êtes comme un légume, vous êtes par terre, vous ne bougez plus. Ça, c'est donc sur le sommeil. Sachant que depuis 2017, une étude scientifique a été faite où le temps du sommeil est passé sous la barre des 7 heures, ce qui est grave. Or, il faut au moyen pour un adulte entre 7 heures, 8 heures, voire 8 heures de sommeil pour être en forme. Il y a ceux qui dorment moins, il y a ceux qui dorment plus. Voilà. Les conséquences maintenant sur le cerveau. Alors, on va parler du cerveau des enfants. Sachez que les enfants, pendant leur développement, le cerveau commence à faire des connexions et ces connexions sont faites, heureusement, par les stimuli qui se trouvent à l'extérieur de la vie normale. C'est-à-dire quand l'enfant joue, quand l'enfant sent, quand l'enfant se bagarre, quand on fait tomber des choses, quand beaucoup de choses qui interviennent dans le développement cérébral de l'enfant. Or, si l'enfant pendant des heures où il doit jouer, il doit être avec les autres, est en train de regarder son smartphone, c'est que donc tous ces stimuli extérieurs donc ne vont pas contribuer, parce qu'ils n'existent pas, ne vont pas contribuer au développement cérébral de l'enfant, ce qui est très rare. Et paraît-il que quand on est adulte, c'est très très difficile de pouvoir revenir en arrière. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très 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 difficile. Alors ça, c'est sur l'enfant. Par contre, sur le cerveau adulte, les conséquences sur le cerveau adulte, c'est que en utilisant les smartphones, on commence à manquer de concentration. Pourquoi ? Parce que quand on fait des recherches sur Internet, alors on zappe d'une page, d'un sujet à autre. On peut passer de Facebook à YouTube, à des sujets sur la santé, plus un sujet sur... Donc on zappe. C'est que le cerveau a une surcharge de travail et il n'arrive plus à se concentrer sur une chose bien précise. Ce qui, malheureusement, peut provoquer de la dépression. À long terme, bien sûr, à long terme. Parce que notre cerveau n'est pas façonné par les multitâches. Il est heureux et content quand il fait une seule tâche à la fois. Autre problème provoqué par l'utilisation excessive des smartphones, c'est pour les yeux. Quand vous êtes là, donc vous avez les yeux rivés sur le téléphone, donc les yeux deviennent secs, donc fatigués et secs. Et parce qu'on ne cligne pas souvent, on est devant l'ordinateur et on ne cligne pas souvent. Quand vous êtes à 50 cm ou à 20 cm de smartphone, c'est que vous ne regardez plus loin. Or, pour devoir développer le côté visuel loin, il faut que les yeux puissent regarder loin et s'entraîner à regarder loin. Or, on ne les entraîne plus. Et c'est d'autant plus grave pour que des gens qui souffrent de la myopie. Les gens qui souffrent de la myopie ou qui ont un antécédent familial de myopie, je les déconseille fortement d'utiliser
les smartphones parce qu'ils doivent s'entraîner à voir de loin, à entraîner les yeux à voir de loin et se concentrer. Or, sinon, cette faculté va être atrophiée. D'autres conséquences encore, de toute façon il y en a beaucoup, j'ai pris juste certains exemples. On n'utilise plus notre mémoire, surtout pour le numéro de téléphone, parce qu'on a tout à disposition. C'est qu'il est, je dirais pas atrophié, mais on l'utilise de moins en moins, donc il est de moins en moins développé notre mémoire. Ça, donc ce sont les conséquences physiques, mais il y en a beaucoup encore, mais il y en a encore d'autres. Et chaque effet sur la santé entraîne lui-même d'autres conséquences sur la santé. Donc mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Il y a aussi les effets psychologiques. Les effets psychologiques, c'est qu'à force d'être tout le temps seul et devant les appareils numériques, provoque la dépression, l'anxiété, etc., etc. Mais le plus grave encore, ce sont les effets, et vous le savez très bien, sur les effets sur la vie sociale des individus. Donc les gens qui se connectent, qui sont hyper connectés, ont tendance à vivre repliés. Regardez par exemple, si vous avez certainement des enfants, ou bien peut-être vous-même, quand vous êtes devant le téléphone pour aller dans les réseaux sociaux, donc vous allez dans votre chambre, même devant les personnes, mais vous êtes seul. Vous êtes seul, vous êtes en direct seul. Donc il n'y a pas d'interaction avec les individus qui se trouvent avec vous. Donc, et c'est d'autant plus grave si vous vous trouvez, comme ils font tous les enfants, le mien aussi, c'est qu'ils se trouvent dans leur chambre en train de surfer sur Internet avec le smartphone, et ils sont seuls. Donc, ils vivent uniquement dans un monde qui est complètement virtuel. Et ça, ils se coupent carrément, du monde réel. Combien de fois j'ai eu des exemples où les gens, à force de regarder et de se renseigner sur Internet, ils trouvent des solutions, ou bien on leur donne des solutions, mais que dans la vie réelle, n'a rien à voir. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a vu sur Internet. Ils ont tendance à avoir raison ou à avoir tout compris, parce que la vie sociale, c'est autre chose. Maintenant, je vais vous dire ce qu'on ne fait malheureusement plus avec les téléphones portables. Maintenant, pour aller dans un endroit en voiture ou à pied, on utilise les GPS intégrés dans les smartphones. Donc, on rentre l'adresse et on suit le trajet jusqu'à destination. Or, avant, on regardait la carte et on notait les rues. Et quand on allait dans des endroits, on regardait à droite et à gauche pour chercher où se trouve la rue. On discutait avec les gens, on posait des questions à gens ou bien avec la personne qui est avec nous. On regardait, on vagabondait et parfois même quand on s'en trompait, que c'était agréable, on voyait d'autres choses. On regardait, on voyait d'autres choses et on tombe sur des choses imprévues mais qui sont très bien pour nous. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, on trace direct pour arriver à destination, et puis on n'en parle plus. Ça, on le fait plus maintenant. Autre chose qu'on ne fait plus maintenant, c'est qu'on ne lit plus, du moins, on lit de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'il y a tout sur Internet, donc on achète de moins en moins, voire pas du tout les journaux, ni les magazines. Rappelez-vous, peut-être que quand vous rentriez dans les toilettes, vous avez beaucoup de magazines et ça vous permettait de lire. Quand vous allez donc chez le médecin, il y avait plein de magazines. Donc on pouvait lire les magazines, on pouvait discuter avec les gens, dans les administrations, c'est pareil. Maintenant, on ne fait plus. Là où on va partout, on va même dans les toilettes, on prend notre smartphone et on continue encore à poursuivre cette relation qui est avec le smartphone, ce qui est dommageable. Autre conséquence encore qu'on ne fait plus maintenant, c'est que on ne prend plus le temps de regarder les gens.
Je me rappelle, moi, avant, à mon époque, quand on allait dans un café, bah, on se mettait devant un café et entre amis, on discutait, mais on regardait. Donc, on regardait les gens qui passaient, on regardait le ciel, on écoutait les bruits, toutes sortes de bruits, toutes sortes de bruits. Et donc, on vivait le moment présent. Le moment présent. Maintenant, regardez les gens qui vont aller boire un café ou dans un restaurant. La plupart, chacun a son téléphone devant lui, sur la table, où tous ils sont en train de Facebooker sur Internet, alors qu'ils sont même plus, ils regardent même plus autour d'eux. Donc c'est une conséquence grave de l'arrivée des smartphones. Le smartphone nous a coupé des discussions. Et oui. Maintenant, pour discuter avec quelqu'un, même à 3 mètres, ben, au lieu de téléphoner même ou d'aller le voir, ben, on communique uniquement par Facebook, on communique par texto. C'est même pour dire, par exemple, pour dire la même chose en bref et au téléphone ou aller le voir en 2 ou 3 secondes, ben, ça nous prendrait un quart d'heure, une demi-heure par texto. Alors que c'est beaucoup plus facile d'appeler la personne, d'aller le voir. Je me rappelle, et quand on allait dans les bars, quand j'étais encore jeune, quand on allait dans les bars, ben, il n'y avait pas de smartphone, donc on discutait avec tout le monde, on élaborait des sujets, donc il y avait un contact humain, direct. Malheureusement, ce n'est plus le cas maintenant. Donc vous êtes dans des bars, même un couple va se trouver en face à face, va parler un peu, mais la plupart des temps, chacun va se consacrer sur son téléphone portable. Alors, pourquoi je dis ça? Donc, pourquoi j'ai parlé de tout ça? Juste pour faire réfléchir, c'est un petit peu sur la relation que vous avez et que vos enfants ont vis-à-vis des smartphones. Pourquoi? C'est pour ne pas tomber dans la dépendance. Parce que si vous tombez dans la dépendance, là, c'est une autre histoire. C'est ce que la dépendance au smartphone et aux appareils numériques qu'on appelle la nomophobie. C'est une dépendance extrême. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus passer un instant sans votre téléphone portable. Moi, ça m'est déjà arrivé, certainement, ça vous est déjà arrivé. Une fois, je suis allé à mon travail, mais j'ai oublié donc mon téléphone portable, j'étais pas bien. Une fois, j'avais fait carrément demi-tour, avec toutes les conséquences, c'est-à-dire le retard, tout ce que vous voulez, pour aller rechercher mon téléphone portable. Une autre fois, j'ai dû appeler ma femme, j'ai emprunté un téléphone, appeler ma femme pour qu'il me le ramène. Alors que je pourrais facilement m'en passer. Donc pour une demi-journée ou même une journée, je pourrais facilement m'en passer. C'est ce que plus tard j'ai fait. Donc maintenant, quand je l'oublie, ben, tant pis, je l'oublie. Donc c'est pas la fin du monde. Donc il faut pas donc tomber dans cette nomophobie qui est donc une utilisation extrême et irrationnelle que vous avez. Donc vous avez avec le téléphone portable. Certaines personnes se sentent très mal son téléphone portable. Alors, maintenant, quelle solution pour diminuer ou bien pour retrouver une relation saine avec les smartphones? Alors, ce qui est conseillé de faire, c'est tout d'abord de limiter leur utilisation. C'est-à-dire, vous allez vous dire qu'à partir, je vais utiliser mon smartphone uniquement au travail, et quand je rentre manger entre midi, je ne l'utilise pas, et le soir, à 20h, j'arrête le téléphone. Pour vous et pour votre famille. Donc ça, c'est la solution la plus idéale, comme ça, vous allez quand même continuer à utiliser, parce que la vie actuelle le veut, utiliser votre portable, mais d'une manière beaucoup plus rationnelle. Autre chose, si vous n'avez pas besoin de votre portable dans la vie professionnelle, arrêtez les notifications. Vous n'avez pas besoin d'avoir une notification mail si vous utilisez rarement. Ce n'est pas chaque fois que vous avez un mail, vous allez lire et passer à autre chose. Non. Vous arrêtez toutes les notifications, surtout pendant les réseaux sociaux. Et ce sont les réseaux sociaux qui bouffent beaucoup de temps et qui nous provoquent cette addiction. Et c'est voulu
Et c'est fait exprès. L'algorithme est fait pour que vous soyez accroché le plus longtemps possible, addict le plus longtemps possible au smartphone. C'est uniquement les réseaux sociaux. Mais si on commence pour les autres, bon, les choses se passent bien. Pouvez donc aussi, comme j'ai dit, comme il a fait le monsieur d'ailleurs, tout simplement prendre un téléphone normal, sans rien, donc sans rien, juste pour les appels, ou bien tout simplement faire des breaks, 1, 2, 3, 4 jours, mais alors sans téléphone portable, ce qui est possible, d'autres personnes l'ont fait, moi je ne l'ai jamais fait, d'autres personnes l'ont fait, et ça a très bien marché, et vous allez vous rendre compte, vous allez réfléchir, c'est que ce n'est pas si indispensable que ça, et qu'on peut vivre mieux en utilisant correctement et convenablement notre téléphone portable. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si c'est le cas, je vous demande de vous abonner à ma chaîne et de vous mettre un like. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. À la prochaine.